Leclerc, Système U, la FNSEA. Tout le monde dit qu'on va avoir une augmentation des prix à 2 chiffres en 2023. Et pas que dans l'alimentaire, non. Tous les produits de consommation sont concernés. En fait, il n'y a que Bruno Le Maire qui pense que l'inflation va refluer en 2023. Mais comme c'est l'homme qui a également vu le début des 30 Glorieuses en février 2022, qui voulait mettre à genoux l'économie russe et qui a prédit le pic de l'inflation en août 2022, eh bien, on peut légitimement penser que l'année 2023 va être terriblement dure. Mais pour vous parler de tout ça, il faut que je vous raconte une histoire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Ève est dans un bar. Éveil des sens, je vous en ai déjà parlé, c'est l'épouse de Cicéron. Et en ce moment, elle en a mais ras-le-bol de son mari. En fait, elle lui reproche sa médiocrité. Elle ne supporte plus de voir ce professeur ramener si peu d'argent à la maison. Et en claquant la porte, elle l'a même traité de bon à rien. Et elle a un peu raison. Certains hommes ne sont bons qu'à être cocus. Et encore, faut-il que leur femme les aide. Bref, Ève est dans un bar et elle médite sur sa vie. Elle ne comprend pas qu'elle ait pu laisser ce métier de prostituée pour devenir professeur et gagner aussi peu d'argent. Avec 2 salaires, avec son mari, il n'arrive plus à s'en sortir. Il faut dire que les prix ont énormément augmenté et elle s'est rendue compte de ça encore aujourd'hui en allant faire les courses. C'est bien simple, les œufs ont augmenté de 72%. Les légumes frais ont augmenté de 40%, les céréales plus 37%, la viande, y compris les poulets, plus 30%. Quant au lait, il est à plus 18%. Et ce que Ève a constaté dans son panier, eh bien l'INSEE le confirme. Ce sont les taux d'augmentation de ces différents produits sur un an. L'inflation a explosé. Bref, Ève a la tête dans ses réflexions quand elle voit un homme bien habillé rentrer dans le bar. Tout de suite, ses yeux scintillent. Elle espère que c'est un millionnaire qui a le flouze sentimental. L'homme qui est rentré dans le bar, c'est André. André, sans frapper, je vous en ai déjà parlé, c'est le patron d'un supermarché. Et s'il est rentré dans ce bar, c'est pour se changer les idées. Et très rapidement, évidemment, il remarque Ève qui ne laisse personne indifférent. Il la remarque, lui sourit, se présente et la conversation s'engage. Et comme André et Ève ont tous les deux dans la tête des problèmes d'inflation, forcément, la conversation assez vite va vers ce sujet. Et André dit à Ève que jusqu'ici, l'augmentation, elle était due à une augmentation des matières premières, par exemple le blé ou l'huile. Mais que là, il entre dans une nouvelle phase de négociation liée à la loi avec ses fournisseurs. Et les négociations commencent extrêmement mal. En fait, les fournisseurs lui réclament tous des augmentations de prix au moins à 2 chiffres. Et cette fois-ci, cette augmentation que réclament les fournisseurs, eh bien, elle n'est pas liée aux matières premières. Non, elle est liée au coût de l'énergie. Et donc, pour cette raison, André a peur que cette augmentation, cette inflation, elle se fasse sur une très longue période. Parce que les prix de l'énergie, ils sont voués à augmenter du simple fait que l'Europe n'est pas du tout équipée pour avoir suffisamment d'énergie en électricité. Et que pour le gaz, tout le monde le sait maintenant, elle s'est fâchée avec son principal fournisseur. Bref, les prix vont nécessairement augmenter de plus en plus dans les mois qui viennent selon André. Et puis André est encore plus désespéré parce que les prix vont ensuite augmenter à cause de la transition énergétique. Et oui, parce que, voyez-vous, et ça c'est quelque chose qui m'énerve personnellement encore plus que ça énerve André, ces verres pastèques, vous savez, vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur, ont non seulement bousillé notre système électrique que l'on avait avec le nucléaire, mais en plus nous imposent une transition énergétique qui va coûter extrêmement cher. Et ils ont demandé à beaucoup d'entreprises de se mettre à des nouvelles normes écologiques, des normes qui coûtent très cher et que forcément les entreprises vont répercuter aux supermarchés. Et les supermarchés, comme le dit André, eh bien ils vont le répercuter à leurs clients. Bref, vous, moi, on va payer beaucoup plus cher notre nourriture et tout ce que nous consommons uniquement pour faire plaisir aux verres pastèques. Bref. André est un peu énervé et son coach en séduction lui a bien dit que ce n'est pas en parlant d'inflation qu'on séduit les femmes. Du coup, il essaye sur Ève un truc que lui a donné son coach.
Le meilleur moyen pour faire tourner la tête d'une femme, c'est de lui dire qu'elle a un beau profil. André se lance, fait un compliment sur le profil d'Ève, mais Ève n'est plus du tout dans le bon état d'esprit. Elle est inquiète. Les prix vont donc augmenter, lui dit-elle ? Oui. Oui, ils vont augmenter parce que ces fournisseurs, tous demandent des augmentations entre 12 et 14%. Et pour les produits frais, on est à plus 17%. Toujours à cause de ces verts pastèques, mais je reviens pas dessus. Et André est obligé de confesser à Ève que les prix, ils vont augmenter dans absolument tous les domaines. Les augmentations que lui demandent ses fournisseurs sont gigantesques. Par exemple, les conserves de légumes, ça serait plus 17,74%. Les huiles et assaisonnements, plus 20%. Le café, plus 10%. Et même le pet food, la nourriture pour animaux, risque d'augmenter. Et ça catastrophe complètement André. Parce que André, il a un chien qu'il aime comme un bébé, un croisé entre un bulldog et un shih tzu, un bullshit. Bref, André est très énervé parce que la nourriture pour chien pourrait augmenter de 40%. Les féculents, eux, ça serait encore plus 11%. La volaille, plus 13%. Et même le papier devrait augmenter de plus 11%. Et André est formel. Tout le monde est d'accord sur ces prix, que ce soit Leclerc, Carrefour, Système U ou lui-même. Tout le monde a les mêmes remontées des fournisseurs. On va avoir une année 2023 catastrophique en termes d'inflation. Même la FNSEA dit que pour les agriculteurs, les coûts de production ont augmenté de 26,7%. Bref, tout le monde voit une inflation à 2 chiffres. Enfin, tout le monde, non. André est obligé d'avouer que le ministère de l'économie, lui, il voit plutôt une inflation qui va commencer à diminuer en 2023. Pour le ministre de l'économie, eh bien, il faut pas jouer avec les peurs des Français. Il faut garder son sang-froid. Certes, les prochaines semaines vont être extrêmement dures, mais finalement, après, l'inflation commencera à baisser tranquillement. Alors, il faut bien dire que ce ministre, c'est quand même celui qui s'est tout le temps trompé depuis plus d'1 an. Et puis, il appartient finalement au gouvernement qui a voulu arrêter les réacteurs nucléaires, a réussi à en arrêter certains, histoire de mettre l'énergie plus chère, et puis qu'on n'arrête pas de mettre des nouvelles normes écologiques à toute l'industrie, ce qui va faire augmenter les prix de manière fulgurante. Il faut un peu de solidarité dans le gouvernement. Quoi qu'il en soit, Ève n'est pas dupe et elle se dit bien qu'avec un tel palmarès du ministre, elle a plutôt tendance à croire Leclerc, Carrefour, Système U, qui, eux, au moins, voient les prix tous les jours et voient bien ce que les fournisseurs demandent comme augmentation. Ève n'est donc plus du tout ouverte à la bagatelle et elle préfère rentrer chez elle. Elle se sent un peu comme un promeneur en forêt pendant la saison de la chasse, abattu. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt Leclerc, Carrefour, Système U qui ont raison en disant qu'on va avoir une année 2023 très dure avec des inflations fortes sur tous les produits de consommation? Ou est-ce que vous croyez davantage le ministre de l'économie et des finances français qui dit que l'inflation va commencer à refluer en 2023? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour: les femmes réelles ne sont pas parfaites et les femmes parfaites ne sont pas réelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt.